Si je fais un instrument pour un musicien, quand je vais l'écouter de fait en concert après, est-ce que je vais entendre mon instrument comme je rêve de l'entendre? Est-ce que je sens que l'instrumentiste va être vraiment à l'aise avec ou pas? Je suis sûr que j'ai autant le trac que lui. Je suis Patrick Robin, luthier du quatuor à cordes. Être luthier, c'est fabriquer des instruments pour des musiciens, des violons, des altos et des violoncelles. C'est-à-dire, il faut transformer la matière, qui est le bois dans le cas des violons, en un outil pour les musiciens. Quand je suis avec mon canif et que je taille un coin, il y a une espèce de jouissance de la coupe du bois que je retrouve, que j'avais quand j'étais enfant et que je faisais des bateaux sur le bord de la rivière les samedis après-midi avec mon petit Opinel. La manière d'apprendre, ça a été les références anciennes, étudier les instruments anciens, les recherches scientifiques sur les vernis, sur l'acoustique, maîtriser les gestes, maîtriser les outils, pour être assez libre dans ses choix au niveau sonore. Un violon ressemble à un autre violon, mais dans les proportions entre les différentes parties, il y a possibilité de faire des choix qui auront un impact pour la sonorité à la fin. Si on fait une voûte extrêmement bombée, on aura de la rigidité. Si on fait une voûte plutôt plate, on va avoir de la souplesse. J'essaie de comprendre où sont les variations pour exprimer justement la complexité des sentiments, la complexité de sonorités parfois étranges, enfin en tout cas très variées. Il y a plus de mystère dans le travail du bois, plus de complexité. On l'a beaucoup moins si on travaille avec des matériaux synthétiques qui sont beaucoup plus homogènes et qui sont toujours les mêmes. Un morceau de bois ne ressemble pas à un autre morceau de bois, même s'il vient du même arbre, donc il ne sera pas tout à fait la même matière. D'apprendre à connaître intimement cette matière-là, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup de recherche. À chaque fois, c'est une découverte du matériau. Avec le temps qui a pris de la place, c'est vraiment la quête de la sonorité. Comment on arrive au but qui est de faire un instrument intéressant. Et pour moi, un instrument intéressant, c'est un instrument qui soit très timbré, qui propose quelque chose qui soit très personnel, un instrument qui ait du caractère, avec lequel le musicien va pouvoir construire une histoire. Je me souviens, la dernière fois, on avait recentré le chevalet parce qu'il s'était carrément décentré. Oui. Au fur et à mesure que mon oreille se développe, que mon expérience avec le musicien se développe, ça m'entraîne un peu plus loin. Je pense que c'est une quête sans fin. Et dans tout ce qui est domaine artistique, c'est ça qui est intéressant. Justement, de ne pas faire des clones. Et je fabrique des frères et sœurs, qui ont un air de famille, mais qui ont chacun une personnalité propre. Top, superbe. Je sais pas si tu as vu comment les chenilles là, qui renforcent. Ouais, ça renforce la structure, et puis aussi toute la maille, elle est incroyable. Dans ma génération, on a tous appris les uns des autres, de se dire que si on partage nos connaissances dans les instruments anciens, sur la chimie des vernis, sur des choses comme ça, on va avancer ensemble, et c'est ce qui s'est passé. On remonte au 18e pour retrouver la même qualité de production que maintenant. C'est vraiment cet aspect de transmission à un plus jeune qui m'a intéressé dans ce dispositif du maître d'art. Il n'y a rien de plus intéressant qu'un élève qui vient avec des questions qui sont dérangeantes. Pourquoi on fait ça depuis 10 ans alors qu'il y a une solution qui est peut-être plus simple?
C'est une démarche dans laquelle j'étais déjà auparavant et que je continue actuellement parce que ça enrichit ma vie et mon travail, tout simplement.